J'espère que vous allez super bien, sinon c'est moi ça va. Moi c'est Issouf Kindo, je suis un web entrepreneur. Je vais vous parler de comment atteindre tes objectifs en 2026. Vous savez très bien que beaucoup de gens se fixent des objectifs en début d'année ou en fin d'année, mais 95% de tous ceux qui fixent des objectifs ne les atteignent pas. Donc tu vas voir qu'ils n'ont même pas atteint 10% de leurs objectifs. Et comme ça, c'est pas bien. Je vais vous montrer en 5 étapes comment atteindre tes objectifs en 2026. Donc tout d'abord, pour atteindre tes objectifs en 2026, il faut d'abord faire le bilan de 2025. Tu ne peux pas vouloir atteindre un objectif au futur sans évaluer les années précédentes. Donc il faut d'abord évaluer qu'est-ce qui a marché en 2025, qu'est-ce qui n'a pas marché, tu notes ça de côté avant de te fixer des nouvelles objectifs. Donc en 5 étapes, je vous montre comment atteindre tes objectifs en 2026. Étape numéro 1, il faut définir clairement tes objectifs et un objectif doit être SMART. D'abord spécifique, mesurable, atteignable et dans le temps. Ça doit être spécifique, clairement ce que tu veux. Mesurable, ça doit pas être vague. Si c'est de l'argent, il faut mettre le montant d'argent exact que tu veux. Atteignable, si c'est un objectif, tu ne peux pas te fixer un objectif plus grand que toi-même. Il faut fixer un objectif en fonction de tes propres réalités. Il faut bien rêver grand, mais il faut toujours voir la réalité de côté. Donc, ça doit être dans le temps. Tu ne dois pas fixer que je veux de l'argent en 2026. C'est pas un objectif. Un exemple concret pour un objectif clair, pour un objectif SMART, c'est je veux 10 millions en mars 2026. Je veux 30 millions en décembre 2026. Tu veux d'abord, ça c'est 30 millions. C'est un montant décembre. C'est dans le délai. C'est en décembre. Tu veux les 30 millions. Donc c'est très très important. Donc en deuxième lieu, il faut mettre un plan d'action en place. Voilà, c'est l'action qui va tout déterminer. Tu ne vas pas te fixer des objectifs et rester couché à la maison. Non, ça ne marche pas. Il faut sortir, bosser, il faut travailler de telle sorte que tu vas atteindre tes objectifs. Donc, si c'est des compétences, tu dois chercher. Voilà, si c'est l'argent que tu dois investir, si c'est une nouvelle discipline, tu dois te développer. Il faut définir un plan clair. Tout ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs fixés, tu dois bien les détailler. Et je vous rappelle tout de suite qu'un objectif doit être écrit noir sur blanc. Un objectif dit à bouche ouverte n'est pas un objectif, ça n'a aucun effet. Mais un vrai objectif doit être écrit et tu dois relire ces objectifs chaque jour. C'est ce qui est plus conseillé. Mais il faut jeter un coup d'œil de temps en temps sur tes objectifs que tu as écrits. Donc tu vas voir que tu ne vas même pas oublier. Souvent on se fixe des objectifs et un mois après on oublie cet objectif. Donc, comme ça c'est pas bon. En troisième étape, c'est d'évaluer et ajuster régulièrement tes objectifs. Donc il faut toujours évaluer. Je suis à quel niveau, voilà, de mes objectifs. Est-ce que je suis en train d'atteindre mes objectifs ou bien est-ce que je suis en train d'échouer et qu'est-ce que je dois encore faire pour atteindre mes objectifs. Donc tu dois chaque fois évaluer tes objectifs que tu as fixés. Donc c'est très très important. Tu dois te mettre, faire des mises à jour. Donc un exemple clair pour toujours évaluer tes objectifs, c'est de se fixer des objectifs journaliers, c'est de se fixer des objectifs chaque semaine, chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois et chaque 12 mois. Donc il faut scinder tes objectifs comme ça et tu vas voir que ça va être plus facile à travailler sur tes objectifs. Donc chaque soir avant de coucher, tu dois évaluer ta journée, comment ça a été, où j'ai échoué, où j'ai réussi et tu notes ça de côté. Chaque semaine, est-ce que mon objectif de la semaine c'est atteint? Chaque fin du mois, mon objectif du mois c'est atteint. Le premier trimestre, chaque 3 mois, est-ce que mes objectifs de 3 mois est atteint? Chaque 6 mois, est-ce que mes objectifs ont atteint? Et chaque 12 mois, est-ce que j'ai atteint mes objectifs de l'année? Donc c'est très important, il faut scinder tes objectifs comme ça et tu vas évaluer ça progressivement et tu vas voir que tu vas vraiment progresser. Donc en quatrième étape, c'est de maintenir la motivation. On se fixe des objectifs et un mois après, on n'a plus la motivation pour continuer. Un exemple, je me suis fixé des objectifs de faire du sport 4 fois la semaine et le premier
premiers mois de l'année, j'arrive à tenir, j'arrive à bien faire mon sport 4 fois la semaine. Et au bout de 2 mois, je ne pars plus à la salle de sport. Je commence à prendre du poids. J'atteins pas mes objectifs comme ça. Il faut créer des cadres pour rester toujours motivé. Donc, il faut d'abord savoir le pourquoi même tu fixes tes objectifs. Pour être motivé, il faut d'abord savoir pourquoi je vais atteindre tel objectif. Peut-être je vais avoir 2 millions, voilà, au premier trimestre de l'année parce que je veux me marier. Voilà, à cause du mariage derrière, ça va être une motivation pour toi de toujours travailler pour avoir ces 2 millions. Je vais avoir 10 millions, c'est pour ouvrir ma première boutique. Ça va être une motivation. Je vais avoir telle somme ou je vais atteindre tel objectif. C'est à cause de ça. Donc, il faut toujours avoir un pourquoi clair derrière et tu verras bien que tu vas travailler et atteindre ces objectifs fixés. Donc, il faut maintenir la motivation et là, je te rappelle que tu dois être plus discipliné que motivé. Il faut te forcer pour faire les choses. Il ne faut pas avoir de la procrastination dans ta vie. Je me suis fixé l'objectif de la journée de faire 20 appels pour vendre. Voilà, si je ne fais pas les 20 appels, je ne dois pas arrêter. Là, c'est la discipline qui va te permettre vraiment de faire les 20 appels. Vous comprenez? Et pour atteindre mes ventes de 5 ventes par jour. Donc, tu dois être plus discipliné et motivé. La motivation, c'est comme une flamme, ça s'éteint vite. Et la discipline te maintient pour de long terme. Et je termine en 5e étape, c'est de chercher du soutien. Et en cherchant du soutien, tu peux peut-être te référer à un coach, à un mentor, à quelqu'un qui t'inspire. Ça peut être ta maman, voilà, un de tes collègues. Et tu peux chercher des conseils avec lui. Tu peux peut-être lui partager tes idées de temps en temps. Et il va t'aider avec un peu plus d'astuces, de conseils. Voilà, donc en cherchant du soutien, tu peux être entouré avec des gens positifs, des gens ambitieux. Et tu vas voir que l'esprit positif de ces personnes peut bien te contaminer. Si toi, tu t'es fixé un objectif d'avoir 10 millions, alors que les gens que tu suis veulent peut-être 50 millions, tu vas voir que tes objectifs ne sont rien. Tu dois mieux faire et ça va te booster chaque jour à vouloir continuer de te battre pour atteindre tes objectifs. Donc, tu dois très bien t'entourer avec des gens positifs, des gens ambitieux, des gens qui travaillent acharnement. C'est très important. Donc, voici un récapitulatif des 6 étapes. D'abord, c'est fixer des objectifs smart, clairs, élaborer un plan d'action, évaluer et ajuster régulièrement tes objectifs au fur et à mesure, maintenir la motivation et toujours chercher du soutien. Donc, merci beaucoup à vous. C'est toujours votre frère. Mon objectif, c'est de vous impacter positivement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis pour bien sûr les aider à atteindre aussi les objectifs de l'année 2026. Donc, mettez vos objectifs et on va peut-être vous donner aussi des conseils. Merci à vous, je vous aime, je vous adore et on se dit à la prochaine. Merci.